Bienvenue dans l'épisode 11 sur Access, dans lequel nous allons nous intéresser au tri dans les requêtes, chose qu'on a déjà vu dans l'épisode 10, mais là je vais enfoncer le clou. On va également s'intéresser à l'astérisque qui apparaît dans la représentation de la table dans la requête, puis on verra comment afficher et masquer les colonnes, et surtout à quoi ça peut servir. Alors tout d'abord, revenons sur les tris, hein, et soyons clairs, le tri croissant, pour un champ de type texte correspond à l'ordre alphabétique, donc ce qui se passe dans un dictionnaire par exemple. Pour un champ numérique, l'ordre croissant, ce sera de la plus petite à la plus grande des valeurs. Et pour un champ de type dateur, de la plus ancienne des dates à la plus éloignée dans le futur. Un tri décroissant, hein, ce sera donc exactement l'inverse. Ok, maintenant passons dans Access pour nous intéresser au tri, à l'astérisque et au masquage des colonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une requête qui affiche toutes les colonnes de la table utilisateur triées sur la fonction le nom et le prénom. Donc je crée ma requête en utilisant le bouton création de requête. Je sélectionne ma table utilisateur. Et puis ici, alors pour sélectionner l'ensemble des champs, hein, j'ai plusieurs solutions. Soit alors je clique sur ID User, j'appuie sur la touche Shift du clavier, je clique sur cadre et vous voyez tous les champs sont sélectionnés, donc je peux les basculer dans la grille de création de la requête. Autre solution, je double-clique sur l'entête de la table. Voilà, et j'ai la même sélection qui est faite. Et puis il y a une troisième solution, hein, qui consiste à utiliser l'astérisque. Je prends l'astérisque. Vous voyez qu'ici, elle apparaît précédée du nom de la table. Quand je regarde le résultat, j'ai effectivement tous les champs qui ont été sélectionnés. Donc c'est assez pratique, hein, l'astérisque, puisque en un clic, je sélectionne tous les champs et je suis sûr de les avoir sélectionnés tous. Ça clarifie ma grille de création de la requête, hein, puisque quand on a tous les champs de sélectionnés, c'est quand même pas très pratique d'y accéder avec l'ascenseur. Alors maintenant, ce que je veux, c'est trier sur la fonction, trier par ordre croissant. Alors le premier réflexe, hein, de newbie qu'on a en général, c'est qu'on veut faire le tri ici. Voilà. Donc faisons-le. Et voyons le résultat, bah, vous voyez, impossible de trier sur l'astérisque. Effectivement, hein, la seule façon de trier, c'est d'utiliser cette zone. Et si au-dessus, on n'a pas un champ, et qu'on a l'astérisque représentant tous les champs, donc aucun en particulier, hein, bah, le tri peut pas être réalisé. Donc la seule solution qu'on a, c'est de sélectionner le champ qu'on veut trier, donc fonction, et puis d'effectuer le tri de cette façon. Donc quand j'exécute, j'observe bien le tri sur la fonction s'effectuer. Donc je vais continuer, hein, puisque maintenant, pour toutes les fonctions en doublon, par exemple agent, j'ai envie de trier sur le nom. Donc je vais faire un deuxième tri sur le nom par ordre croissant. Donc ici, un tri principal sur la fonction, tri secondaire sur le nom. Donc le tri sur le nom n'aura lieu que si j'ai des doublons dans la fonction. Donc c'est le cas ici, hein, je vois que le nom est bien trié de Chevillon à Simon. Et puis quand je change de fonction, donc là par exemple informaticien, là c'est à nouveau trié sur l'utilisateur. Mais vous voyez que le tri principal, hein, se fait sur la fonction. Alors je vais continuer et faire un tri sur le prénom, hein, puisque là vous voyez que pour les homonymes, c'est pas trié. Donc je vais ajouter le prénom, si j'y arrive, voilà, et je fais un tri croissant, et le résultat m'affiche bien ce que je veux. Donc j'ai bien un tri, hein, vous le voyez, sur d'abord la fonction, ensuite sur le nom, ensuite sur le prénom. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder ce qui se passe à l'extrême droite, hein, de cette feuille de données, hein. J'utilise des mots qui font peur, mais bref. Donc ici, qu'est-ce que j'observe? Eh bien que j'ai ici la fonction, hein, qui apparaît, là le nom et là le prénom. Mais ces colonnes, hein, ont pour nom champ 0, champ 1 et champ 2. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que ces colonnes s'affichent deux fois, hein, puisque vous voyez, fonction nom et prénom s'affichent déjà là? Eh bien tout simplement parce que je l'ai demandé.
J'ai demandé ici d'afficher tous les champs avec l'astérisque. Puis ensuite, j'ai ajouté 3 colonnes qui s'affichent donc une deuxième fois. Et comme 2 colonnes ne peuvent pas avoir le même nom, eh bien la requête les renomme champ 0, champ 1, champ 2. Alors pour éviter que ces champs s'affichent 2 fois, mais c'est très simple, j'ai la ligne affichée et je vais tout simplement décocher l'option. De cette façon, le tri sera effectif, mais le champ ne s'affichera pas. Et quand je reviens dans la feuille de données, j'observe effectivement que mes champs ne s'affichent qu'une seule fois et le tri est effectif. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a appris les choses. À bientôt.